Alors, on est parti donc pour la première. Cette femme n'est pas obèse. Ok. Toutes les femmes grosses ne sont pas obèses. Moi, je ne me considère pas comme une femme obèse. Mais vous, personne ne vous Moi, a jamais dit. moi, je n'ai pas de Lila, cholestérol, tu vois je n'ai pas de diabète, je n'ai pas d'hypertension. La chance de me stabiliser, donc aucun problème. Mais du coup, Ouais, ça commence très très fort. Alors, vous me connaissez hein, dans ces moments. Alors, le déni est une notion utilisée en psychanalyse pour désigner le fait de refuser de façon inconsciente une partie ou l'ensemble d'une réalité. Le déni peut porter sur un sentiment ou une émotion, mais aussi sur des faits qui se sont produits. D'accord. Ça prend tout son sens. D'accord. toutes les femmes grosses ne sont pas obèses. Moi, je ne me considère pas comme une femme obèse. Mais vous, personne ne vous Moi, a jamais dit. moi, je n'ai pas de Lila, cholestérol, tu vois je n'ai pas de diabète, je n'ai pas d'hypertension. La chance de me stabiliser, donc aucun problème. Mais du coup, voilà, il faut éviter effectivement de mélanger les choses. Donc l'obésité, c'est vrai, c'est une maladie. Donc dans ces cas-là, il faut faire quelque chose. Moi, je ne suis pas malade. Ok. Je vois le sens de ce qu'elle a voulu expliquer. Je vois le sens de ce qu'elle a voulu expliquer. Mais tu es malade malgré toi, du coup. Tu es malade malgré toi. Tu vois. C'est pas de ta faute, mais tu es malade. Tu vois. Je vois le sens de ce qu'elle a voulu dire, mais elle est malade malgré elle dans tous les cas. L'obésité est une maladie, certes, mais malheureusement, au vu de ta corpulence, tu es effectivement obèse. Tu es donc malade, oui. Désolé de te l'apprendre. Alors, je vois bien qu'elle parle vraiment des cas extrêmes d'obésité. Hein. On parle, par exemple, de tout ce qui est thyroïde, machin chouette, hein, toutes les excuses. Pas de procès aujourd'hui. Hein. Mais je vois très bien de quelle forme est-ce qu'elle parle, tout ce qui est problème de génétique, ce genre de choses. Vraiment, les problèmes d'obésité. On a pu analyser d'ailleurs un cas d'obésité, une femme qui avait une multitude de maladies qui lui ont créé justement cette situation. Et elle, de son côté, ce qu'elle essaye de nous faire comprendre, c'est qu'elle est malade, mais elle l'a peut-être voulu et ça lui va. Ce qui est totalement différent, du coup, selon elle. Mais excuse-nous de te l'apprendre, tu es quand même malade aux yeux de la société, tu es quand même malade selon les médecins, tu as un très gros problème, et quand bien même tu n'aurais pas de cholestérol ou quoi que ce soit, ça risque d'arriver. Hein? Et puis, excuse-moi, hein, pas de problème de cholestérol, diabète, etc. Je pense que tu devrais refaire les analyses. Hein? J'ai mis un petit doute là-dessus. Mais on va rien dire. Hein? On va rien dire. Parce que tu vois, il suffit de faire taper, tu vois, ne serait-ce que ton poids, ta taille sur Google et on peut te qualifier effectivement d'obèse. Hein. Ça, il n'y a aucun doute. Et pourtant, c'est à vue d'œil. Hein. Je ne suis même pas là pour peser. Je ne préfère même pas être là. Hein. Mais tu es obèse. Soyons tout à fait honnêtes. Alors, parce que ton IMC, hein, je pense qu'on a dépassé les 40. Hein. C'est obésité morbide, hein, je pense, pour ce qui est de ton cas. Allez, passons. Alors, oulala, des militants écologistes. Non, c'est pas possible. Security. We cannot afford new oil and gas. It is going to take everything we know and love. What is worth more, art or life? Are you more concerned about the protection of a painting or the protection of our planet and people?
ça utilise tant d'électricité que ça, enfin, ça a vraiment des coûts sur l'écologie, la protection des tableaux dans un musée? Non, dites-moi, peut-être que je suis mal informé, mais enfin, je sais pas, peut-être qu'ils doivent être exposés à une certaine lumière pendant leur... Je connais pas les détails de tout ça, mais j'aimerais savoir le coût écologique de l'entretien, par exemple, d'un musée. Je sais pas. Dites-moi. Dites-moi sincèrement. J'aimerais bien savoir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de votre côté? Parce que moi, là, je dois vous avouer que j'y crois pas trop, là. Je crois pas trop à ce que je viens de voir. Franchement, j'y crois pas. C'est pas possible. Et oui, la luminosité, la chaleur, etc. D'accord. Donc, si je comprends bien, selon toi, un musée, ça consomme plus, du coup, qu'un grand centre commercial. C'est ce que tu es en train d'essayer de nous faire comprendre, hein. Et aller, du coup, salir la peinture d'une personne qui a voué sa vie pour ses œuvres, enfin, il y a eu une vitre de protection apparemment, heureusement, ça a du sens selon toi. C'est ce que tu es en train d'essayer de nous faire comprendre. C'est vraiment ça. On est en plein dedans. C'est incroyable, hein, quand même, ce qu'on est en train de voir. Vous savez, le but de cette action, c'était de choquer. C'est bien, choquer, c'est le but. Okay, tu fais une action choc, donc tu veux choquer, tu veux marquer les esprits, c'est bien. Mais il faut marquer les esprits, mais il faut en tirer une leçon. Ça veut dire que le mouvement que tu vas faire, l'effet de choc que tu vas provoquer, doit avoir un sens par la suite. C'est censé éveiller les consciences. Ça veut dire que, par exemple, si tu t'en vas demain, je ne sais pas, prendre un marteau et casser la clim, parce que c'était l'exemple que j'avais donné pour l'écologie, aller bousiller les fils électriques de la clim aux Galeries Lafayette et que tout le monde a chaud l'espace d'une journée, je ne sais pas, mais ça va choquer, certes, mais ça aura un sens. On va s'interroger sur pourquoi est-ce que tu as fait cette action. Pourquoi as-tu fait cela? Le problème en faisant une action choc qui n'a aucun rapport avec, comment dire, l'idéologie que tu as voulu transmettre, c'est que tu vas décrédibiliser cette idéologie. Ça veut dire que tu as fait une action choc. C'est bien, mais ça n'a aucun sens avec ce que tu prônes. Ça n'a aucun sens avec l'idéologie que tu as voulu faire passer. Ce serait comme si demain, je voudrais, je sais pas, défendre la guerre en Ukraine ou peu importe et que j'irais voir un bébé dans une poussette et je me mettrais à peindre son visage. Non mais, tu vois, on se dirait, mais c'est choc, oui, mais ça sert à quoi? Alors j'ai pris peut-être un cas extrême qui n'a vraiment aucun sens pour le coup. Mais je vois à peu près ça comme ça. C'est pourquoi aller prendre un pot de soupe ou peu importe et aller jeter ça sur un tableau. Quel est le message? Et je ne pense pas que protéger un tableau, enfin, excusez-moi, mais ça est autant d'enfants. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne veux... Vous savez quoi? Je vais vous dire un truc. Hein. Il est quelle heure? Il est 10h du matin, 11h? Je ne vais même pas comprendre. Voilà. Honnêtement, je ne veux même pas comprendre. Allez, continuons. J'ai même pas envie de comprendre. Allez, au revoir. Oh, alors, oulala, qu'est-ce qu'il y a? L'association française Règles élémentaires est décidée à mettre un coup de projecteur sur un sujet, celui des règles. Pour cela, elle a lancé une pétition pour la mise en place d'un emoji règle représentant une culotte tachetée de sang. L'objectif est de briser le tabou des règles menstruelles. Après la soupe, c'est les règles. Et elle se demande pourquoi est-ce qu'on les paye moins. On va voir les commentaires. J'espère vraiment qu'il va y avoir des commentaires qui... On n'est pas sur TikTok, on est sur Instagram. Le niveau devrait déjà un peu plus, vraiment un peu plus élevé. Un peu plus. Hein? Alors, n'importe quoi. Et quoi d'autre en emoji? T'en as? On y est. L'intimité de la femme, n'importe quoi. Le monde part en cacahuète. J'en suis... Ah ben, parfait, ça va. Bientôt des emojis de pipi et de caca alors. Caca, il y a déjà, je crois. Non, sérieux, c'est si nul comme idée. C'est n'importe quoi.
Il n'y a pas d'autre chose de plus important à faire. J'ai jamais eu aucun tabou à ce niveau, mais vraiment inventer un emoji règle, bientôt un emoji hémorroïde, ça ne sert à rien. Dis-moi, t'es au chômage sans me dire que t'es au chômage. Bon, ça va. Ça va, ok. Les gens sont réveillés, tu vois. Vraiment, il y aurait eu des commentaires d'accord avec ça. Je me serais dit, le monde va mal. Les gens, il reste quand même des gens minimum éveillés. Hein. Même une féministe 2.0 certifiée, franchement, en face de ça, même elle devrait être choquée. Franchement, non, les gars, honnêtement, Sandrine Rousseau, en voyant ça, vous pensez qu'elle dit quoi? Pour ceux qui connaissent, Sandrine Rousseau, en voyant ça, vous pensez qu'elle va dire quoi? Je pense que même elle, j'essaie de la défendre vraiment de tout mon cœur parce que les gens s'acharnent beaucoup sur elle. Hein. Sandrine Rousseau dira quoi? Elle se régale. Ouais, je pense qu'elle sera d'accord avec ça. Hein, soyons tout à fait honnêtes. Allez, on continue. Quelle bonne idée. Alors, deuxième truc, à partir de combien on est riche pour vous? Débat entre les chroniqueurs de TPMP People. Ah, c'est intéressant ça. Tiens, comme ça, je vais vous donner mon avis. C'est pour ça que j'avais sélectionné ça. Ok, on est parti. À partir de combien pour vous on est riche? À partir de combien par mois? Bah, il y a eu une enquête. Non, pas une enquête, dites-moi vous. À partir de combien? 10, 15 000, on est. 10, 15 000 euros par mois, on est riche, Jean-Mi? Oui, bah j'aimerais bien, oui. Mais à partir de combien on est riche pour toi? On est riche au-dessus de 100 000. Non, par mois. Par mois, oui. 100 100 000. Les footeux gagnent 1,2 million. Non, mais je te parle pour toi, à partir de... Ah, pour moi, à partir de- 5-6 000. 5-6 000. Je sais pas, Moi, je dirais 4 000. 4 000 comme François Hollande. Mais pas riche. Bah, c'était la question, à partir de combien on est riche? Quand tu gagnes 4 000 euros par mois, tu fais partie du plus Ouais. petit pourcentage de Français. qui AIM, gagnent 6 bien millions? Non, tout dépend de ton train de vie et les charges que tu as au quotidien. Bah, tu l'adaptes, bébé, ça c'est sûr. Bah oui, mais c'est ça qui fait que t'es riche aussi. Bah, bien sûr. Ouais, Par attention, exemple, attention. Ça va être en ancien franc. quelqu'un qui gagne 10 000 euros ou 15 000 euros par mois à Paris, il peut pas non plus tout faire. C'est-à-dire pour moi, être Exactement. riche, c'est ne rien compter. Quand tu gagnes 10-15 000, c'est énorme, c'est bien au-dessus de la majorité des personnes, mais tu comptes quand même, tu réfléchis un peu à ce que tu fais. Ouais. T'es pas en mode flambeur. Attention, tu vas un peu déraper. Hein. Ouais, 15 000 non, euros non. à Paris, on est sur place. 10, 15 000. Si les gens qui nous regardent, 10-15 000, tu peux pas faire ce que tu veux, c'est pas vrai. à partir de Il a pas tort. Il a pas tort. Ça dépend de ta localisation, de plein de choses, hein, soyons tout à fait honnêtes. Si tu vis à Bali et puis tu es aux alentours de ça, je sais pas, tu es en freelance, tu es à Bali, tu es à 15 000 euros, tu es très très bien là-bas, hein, soyons tout à fait honnêtes. Maintenant, tu es à Paris, c'est pas tout à fait pareil. Maintenant, c'est pour ça que lorsqu'on va parler de richesse, on va prendre une fourchette quand même qui va convenir à la majorité des villes dans ce monde. Je pense que c'est vraiment à partir de là qu'on peut réellement dire que tu es riche. C'est-à-dire que 10 000 euros à Paris, non. 10 000 euros à Bali, oui. Donc, tu n'es pas vraiment riche selon moi, encore une fois. Donc, encore une fois, on va vraiment prendre une grosse fourchette. Donc, une fourchette vraiment qui va convenir à toutes les villes. Parce que pour moi, une personne riche, c'est une personne qui est en mesure de ne plus compter l'argent, peu importe la situation géographique où elle se trouvera. C'est vraiment ça. Pour moi, une personne qui est riche doit être en mesure de pouvoir voyager, de pouvoir faire à peu près ce qu'elle veut sans avoir besoin de compter, ce qu'elle veut dans la limite du possible, bien entendu. Sinon, autant acheter un paquebot demain. Okay, dans la limite quand même du raisonnable. C'est-à-dire que tout ce qui est faire les courses, aller au restaurant et voyager, une personne riche doit être en mesure de ne pas avoir besoin de réellement regarder les prix. À partir de là, tu sais que tu es riche.